En 2020, investir sur l'Ethereum a rapporté 44% de plus qu'investir sur le Bitcoin. Mais Ethereum, c'est quoi? Ethereum, pour faire simple, c'est une solution blockchain qui sert de support au développement d'applications décentralisées via l'exécution de smart contracts. Son réseau d'applications est le leader dans le domaine des applications décentralisées. Malgré cette position, il souffre aujourd'hui de l'arrivée de sérieux concurrents, dont les deux plus sérieux sont Polkadot et Cardano, tous deux fondés par des anciens membres de l'équipe Ethereum. En effet, sa structure est lourde et il n'est plus aussi efficace que ses concurrents. Cependant, l'équipe à la tête du projet Ethereum est bien consciente de ces problématiques et agit donc en conséquence. On va donc revenir dans cette vidéo point par point sur la situation d'Ethereum aujourd'hui, en voyant d'abord les trois raisons qui font que la rareté de cette crypto-monnaie augmente en 2021. Ensuite, je vous présenterai le problème majeur de la blockchain Ethereum actuellement, qui est sa congestion, pour enfin voir les solutions développées actuellement par l'équipe Ethereum pour pallier ce problème. En bonus, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma prédiction pour le cours d'Ethereum d'ici un an. Avant de plonger pleinement dans la vidéo, déjà bonjour à toi et bienvenue sur Cryptomania. Si tu es intéressé par l'investissement dans les crypto-monnaies, abonne-toi et dis-moi en commentaire de quel sujet tu voudrais que je parle dans les prochaines vidéos. Revenons-en à la vidéo. Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement, rien ne vaut un petit plongeon dans le passé, vers des instants similaires à celui que nous traversons actuellement. En effet, le marché des crypto-monnaies suit des cycles récurrents d'une durée d'environ 4 ans. En 2017, le Bitcoin explose, et pour ma part j'en entends parler pour la première fois. On est nombreux à s'y intéresser et à chercher la pépite qui va nous rendre riches parmi toutes ces crypto-monnaies. En effet, la médiatisation massive et l'explosion du cours ont envoyé de la poudre aux yeux de beaucoup de personnes attirées par l'appât du gain. Parallèlement à cela, la blockchain Ethereum, via le développement des smart contracts que je présentais dans une précédente vidéo, permet à quiconque de créer sa crypto-monnaie sur la blockchain sans véritable régulation ou limite. C'est alors que des entrepreneurs véreux y ont vu une opportunité pour lancer des projets sans fonds et sans aucune idée derrière, qu'on appelle des coquilles vides. Ces projets avaient pour objectif de lever des fonds via des ICO, Initial Coin Offering, c'est-à-dire qu'ils vendent leurs jetons en échange d'Ether. En théorie, ces ICO servent à financer les projets sur la blockchain. Oui, mais voilà, ces projets étaient souvent simplement des façades développées pour récupérer l'argent des particuliers un peu trop naïfs. C'est alors que beaucoup de particuliers ont perdu beaucoup d'argent. A l'inverse, les arnaqueurs ont récupéré de grandes quantités d'Ether. Toute cette activité entraînant donc un fort volume de transactions en ETH et donc une hausse de la demande en ETH et donc forcément une hausse du cours d'ETH qui était passé en un an de 10 dollars le 1er janvier 2017 à près de 1300 dollars un an plus tard, le 1er janvier 2018. Oui, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc dès que la croissance de l'ETH s'est arrêtée, ces arnaqueurs ont voulu récupérer leurs gains et donc vendre les ETH qu'ils avaient récupérés. En effet, ceux qui possédaient des ETH à l'époque n'étaient pas des personnes qui croyaient en ce projet, mais plutôt des personnes qui ont profité d'une opportunité d'arnaque. Il y avait alors beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, et en un an, le cours de l'Ethereum s'est écroulé pour retomber sous la barre des 100 dollars. On a donc vu un moins 93% sur le cours de l'ETH. Voyons donc les trois facteurs qui font que dans le contexte actuel, la rareté de l'ETH a considérablement augmenté, et pour de vrai cette fois-ci. Alors que la hausse de 2017 semblait basée sur des investisseurs particuliers peu aguerris, la hausse actuelle est structurellement différente. Elle est portée par l'arrivée d'institutionnels qui, par l'intermédiaire du Bitcoin, ont découvert le monde des crypto-monnaies. Un temps sceptique, l'adoption est en marche actuellement dans les milieux financiers classiques. Et de nombreux institutionnels, plutôt que de se pencher sur le Bitcoin qui est devenu une valeur de réserve, s'intéressent aux autres projets crypto-monnaies qui ont des objectifs plus utilitaires. En tête de ces crypto-monnaies-là se trouve l'Ethereum. Par exemple, Grayscale, fonds d'investissement canadien spécialisé dans les crypto-monnaies, détenait le 1er janvier 2019 50 000 ETH. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils ont investi massivement pour le compte de leurs sociétaires et gèrent plus de 3,5 millions d'ETH, ce qui vaut au cours actuel pas moins de 6 milliards de dollars. Le directeur stratégique de Grayscale annonçait déjà en 2020 l'arrivée d'une nouvelle vague d'investisseurs issus du monde financier classique qui commençaient à s'intéresser sérieusement aux crypto-monnaies.
nombre de ces investisseurs souhaitaient directement investir dans l'Ethereum sans passer par la case traditionnelle Bitcoin. En effet, beaucoup d'investisseurs ont l'impression d'avoir déjà manqué le train pour s'enrichir avec le Bitcoin. De l'autre côté du Pacifique, en Chine, on a vu un géant technologique investir 40 millions de dollars de sa comptabilité dans des ETH. Après l'investissement de géants comme Tesla dans le Bitcoin, c'est la première fois qu'on voit une entreprise directement investir dans l'Ethereum. On comprend donc bien qu'on n'est plus du tout sur les mêmes acteurs dans le monde de l'investissement dans les crypto-monnaies avec l'arrivée de ces mastodontes. De plus, on remarque au cours des derniers mois une hausse du nombre de portefeuilles qui détiennent plus de 10 000 ETH et à l'inverse une baisse du nombre de portefeuilles qui en détiennent moins de 100. Les baleines accumulent donc de cette monnaie massivement alors que les petits particuliers s'en échappent actuellement. Autre phénomène qui a mécaniquement augmenté la rareté d'Ethereum, le développement de la DeFi. 2020 a été l'année de la finance décentralisée. En un an, la somme totale investie via des applications de la finance décentralisée est passée de 5 millions de dollars à plus de 20 milliards de dollars. L'extrême majorité de ces solutions se sont développées sur la blockchain Ethereum. Parmi les plus connues, on peut citer la plateforme de prêt Compound ou encore la plateforme d'échange Uniswap. Par exemple, Compound à lui seul gère plus de 10 milliards de dollars d'équivalent en cryptoactifs à l'heure actuelle. La finance décentralisée est marquée par son grand nombre de transactions. L'explosion de la finance décentralisée sur Ethereum a entraîné par extension une explosion du nombre de transactions quotidiennes émises sur la blockchain. Comme les frais de transaction sont payés en ETH, la hausse du nombre de transactions augmente mécaniquement la rareté de cette monnaie. Tant que l'écosystème de la finance décentralisée continuera à se développer sur la blockchain Ethereum, la rareté des ETH continuera d'augmenter. Si le nombre de transactions quotidiennes a été multiplié par 3 au cours des 2 dernières années, c'est donc en raison du développement de la finance décentralisée, mais aussi en raison de la hausse de la demande en stablecoins. En effet, les stablecoins sont aujourd'hui au cœur des crypto-monnaies. Elles facilitent les transactions et permettent l'accès du plus grand nombre aux crypto-monnaies. Et la majorité des stablecoins les plus répandus sont développés sur la blockchain Ethereum. En particulier, le Tether USDT est à lui seul responsable de près de 93 milliards de dollars de transactions chaque jour. Alors, la demande en stablecoin entraîne inévitablement une multiplication des transactions sur la blockchain Ethereum et donc une augmentation des frais payés en ETH et donc forcément une hausse du cours de l'ETH. Ces facteurs ont donc causé l'augmentation de la rareté de l'Ethereum, mais face à l'augmentation des transactions sur la blockchain Ethereum, on a remarqué en janvier dernier une explosion des frais de transaction sur la blockchain. Cette explosion des frais a permis à ses concurrents de gratter des parts de marché dans différents domaines. Par exemple, la Binance Chain a profité des carences de la blockchain Ethereum pour lui grignoter des parts de marché sur le domaine de la DeFi notamment. C'est donc là un problème majeur auquel fait face la blockchain Ethereum. En fait, la plus grande menace pour Ethereum, ce n'est pas ses concurrents, mais bien lui-même. Face à cette problématique, les développeurs s'activent à trouver une solution. Ainsi, 2 changements majeurs auront lieu dans les prochains mois. En juillet 2021, le protocole très contesté EIP 1559 verra le jour. Ce protocole met en place 2 changements majeurs. Premièrement, le calcul des frais de transaction va évoluer. Plutôt que d'être basé sur un système d'enchères qui permettait au plus cher payant de faire exécuter sa transaction, on passera à un système de frais dynamique où les frais sont recalculés à chaque instant en fonction de la demande de transaction et de l'offre en ressources. Deuxièmement, à chaque transaction, une partie des frais sera brûlée. Cela crée un mécanisme déflationniste qui fait que l'Ethereum prend de la valeur à chaque fois qu'une transaction est conclue sur la blockchain. Ces 2 mesures sont donc largement favorables aux utilisateurs d'Ethereum par rapport aux mineurs, qui ont lutté ardemment contre la mise en place de ce protocole. Mais la plus grande réponse à tous ces problèmes est sans doute le lancement de la version 2.0 de la blockchain Ethereum. Cette mise à jour se veut plus rapide et plus fiable. Le changement majeur est un basculement du système de preuve de travail utilisé par le Bitcoin par exemple et qui repose sur le minage vers un système de stacking utilisé par Cardano et le Polkadot par exemple qui repose donc sur l'apport de liquidité par la communauté. Cette modification permettra de passer de 15 transactions par seconde sur le réseau Ethereum à 100 000 transactions par seconde, soit 20 fois plus que le réseau Visa, qui est le premier processeur de paiement à l'échelle mondiale.
Ce basculement reste cependant très compliqué à mettre en place d'après les développeurs à la tête du projet, et il pourrait être pleinement développé d'ici quelques années seulement. Les concurrents ont donc ce laps de temps pour rattraper Ethereum. S'ils ne le font pas avant qu'il soit mis en place, qui pourra arrêter la blockchain Ethereum? En prenant en compte toutes ces informations qu'on a vues dans cette vidéo, il ne me semble pas aberrant d'imaginer un ETH dépassant les 5 000 $ dès qu'Ethereum 2.0 sera disponible. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais un avis personnel. Dites-moi en commentaire combien pensez-vous que l'Ethereum atteindra d'ici la fin de l'année. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir et ne manquer aucune info sur l'investissement dans les crypto-monnaies. À demain pour une nouvelle vidéo.